Dernière Ryder Cup pour Tiger Woods et Phil Mickelson? Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, analyste et consultant en sport et business. Également chroniqueur à Cogeco et à RDS. Et voici Focus, mon podcast quotidien qui offre une perspective analytique sur le sport et la business. Et c'est parti. Est-ce la fin en Ryder Cup pour Tiger et Phil? Après les résultats de Paris au Golf national, ce week-end, on est en droit de se poser cette question-là. Les Américains se sont fait abattre, 17,5 à 10,5. C'est rare que je parle de résultats sportifs, c'est pas vraiment le but de Focus, mais c'est un tournoi à caractère et à saveur mondiale. L'Europe contre les États-Unis, ça existe depuis 1927 dans la Ryder Cup. C'était la 42e édition. Les Américains n'ont pas gagné en Europe depuis 25 ans. Depuis 1993. Ils n'ont pas la formule, ils n'ont pas la recette, ils n'ont pas les moyens de décortiquer l'équipe européenne sur sol européen. Les Américains avaient gagné au Minnesota en 2016. Le prochain, évidemment, aura lieu au Wisconsin, à Whistling Straits, en 2020. La Ryder Cup alterne à tous les 2 ans avec la President's Cup et l'Europe et les États-Unis alternent à tous les 4 ans pour accueillir l'événement. Il y a une chose qui est claire, c'est un gros événement pour la France qui a besoin d'une injection de cet enthousiasme, de cette vigueur autour du golf. Mais Tiger Woods est passé d'une semaine inoubliable avec le Tour Championships à un week-end oubliable. Et Phil Mickelson, qui a été choisi comme un choix du capitaine Jim Furyk, a déçu. Mickelson 0-2 durant le week-end, Tiger Woods, aucune victoire, 4 défaites. Mickelson détient maintenant le record du plus de défaites en Ryder Cup avec 22, puis le deuxième avec 21, Tiger Woods. Alors Dieu sait qu'eux n'ont pas livré, et Tiger Woods semblait fatigué. Il semblait abattu lui aussi d'une longue saison. Il a dû remonter au classement mondial. Il a dû aussi se qualifier pour la Ryder Cup, être un choix du capitaine, et aussi terminer deuxième au Tour Championship dans la FedEx Cup. Ça a été extraordinaire pour lui comme saison. Il a remporté le Tour Championship, mais il a terminé deuxième durant la FedEx Cup. Et ça a été une saison merveilleuse. Il n'a jamais joué autant de golf depuis 5 ans que cette année. Et effectivement, il avait l'air physiquement fatigué. Il n'avait pas la même ferveur dans ses coups. Il n'avait certainement pas le mental pour aller battre ses adversaires. Et il a subi la revanche. Il a effectivement joué à 2 reprises, si ma mémoire est bonne, contre Francesco Molinari, qui a terminé 5-0, le premier golfeur de l'histoire du golf moderne, a remporté les 5 matchs possibles, parce qu'il y en a juste 5. Il a tout gagné, lui. 5 victoires, aucune défaite. Il y a des gars qui ont joué du golf au-dessus de leur tête. Il y a des Américains comme Patrick Reed, comme Jordan Spieth, qui ont déçu beaucoup. C'est pas juste la faute à Tiger Woods et Phil Mickelson. Une chose qui est claire, même si les cotes d'écoute vont être très bonnes pour NBC, c'est une déception que l'équipe américaine n'ait pas été plus compétitive. Pour un moment donné, dimanche matin, on croyait qu'ils allaient revenir et ils se sont effondrés un par la suite. Même Dustin Johnson a eu un tournoi très médiocre et il est le numéro 1 mondial. Les Américains, sur le plan individuel, ont probablement les meilleurs golfeurs. Sur le plan équipe, il n'y a aucune comparaison. On va voir ce que ça va donner au Wisconsin en 2020. Une chose qui est claire, c'est que les Américains doivent rebâtir un peu le modèle, encore une fois se poser des questions à savoir comment on fait pour battre l'Europe. Parce que les golfeurs de l'Europe prennent la Ryder Cup plus au sérieux. C'est comme les Russes au hockey en sport national. Ils veulent tous jouer pour l'équipe olympique, ils veulent tous jouer pour l'équipe nationale au championnat du monde. Il y a quelque chose de très virulent à l'intérieur des Russes qui font en sorte qu'ils veulent représenter le pays lors des compétitions internationales. Bien, les Européens au golf, c'est la même chose. Tandis que les Américains et les Canadiens dans des sports, peu importe, ne sont pas toujours les premiers à sauter vers l'équipe nationale. Et pour toutes sortes de raisons, même si la Ryder Cup, être qualifiée, c'est très prestigieux pour les joueurs, je pense qu'après que ça soit terminé, ils rentrent chez eux, passent à autre chose, tandis que les Européens vont vivre les 2 prochaines années avec la Ryder Cup entre eux. Ils vont se la partager, ils la détiennent, ils sont très fiers de le dire. La façon dont ils ont fêté après l'événement a fait en sorte que c'était vraiment évident qu'ils voulaient gagner à tout prix. La longueur des saisons de golf, ça devient un facteur. Parce qu'une chose qui est claire, on commence à jouer en janvier, on a déjà des gros tournois en février et en mars, on a le Masters au mois d'avril. L'année prochaine, on déplace un peu les tournois, le PGA Championship qui vient en mai plutôt qu'au mois d'août. Ça va faire en sorte que les saisons vont être compressées en début. Mais là, on est en octobre, il reste encore quelques tournois. La saison est officiellement finie. Les gars ont besoin de repos. Les gars ont besoin d'une pause. C'est un peu le même problème au tennis qui fait en sorte qu'il y a plusieurs des vétérans qui doivent prendre des pauses à un moment donné pour des blessures parce qu'ils doivent se reposer et refaire le plein pour être prêts pour une autre saison. On est effectivement
drivés par l'aspect commercial pour essayer d'en soutirer le meilleur en termes financiers, mais on oublie parfois que les golfeurs ne sont pas à leur meilleur. Et jouer un tournoi comme ça, une semaine après le Tour Championship, c'est-à-dire la FedEx Cup, les séries éliminatoires du PGA Tour, fait en sorte que parfois les gars sont fatigués de traverser outre-mer et participer à un événement comme ça. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis. Vous pouvez m'écouter sur SoundCloud ou YouTube ou Facebook. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.